Thierry, tu vas être avec nous le 7 octobre à Valence pour notre première soirée prestige de l'Association française des conférenciers professionnels en région. Tu nous fais le grand honneur d'être sur scène avec nous et on est sur la thématique de l'avenir. Et alors, tu as choisi, toi, de nous parler de l'intelligence artificielle, mais sous un angle très particulier, qui est celui du grand orateur que tu es. Et je voudrais que tu m'en dises plus sur ce titre, pour le moins énigmatique, si je ne me trompe pas, Cicéron est-il soluble dans l'IA? Je te laisse Tout la à fait. parole, je ne saurais quoi dire de plus. En réalité, tout le monde est déjà allé sur ChatGPT pour demander à cette intelligence artificielle, peux-tu m'écrire un propos de 2 minutes, de 5 minutes, peu importe. Et lorsque j'interroge les personnes, ont-elles été satisfaites par la production, par la copie? C'est moyen, non, pas tout à fait. Pourquoi? Mais parce que l'intelligence artificielle ne parle pas comme je parle. Elle écrit pour dire, mais pas pour parler. La question devient, à 3000 ans de distance, entre d'un côté les pères de la rhétorique et de l'autre côté cette intelligence artificielle, y a-t-il un pont que l'on peut mettre en place et qui nous permettrait aujourd'hui, de façon très efficace, d'utiliser l'intelligence artificielle pour une part de l'écrit, afin de pouvoir nous consacrer sur la partie la plus essentielle de la parole, c'est ce que Demosthène appelait l'action. L'action, c'est quoi? C'est le fait d'être avec l'autre. C'est le fait de le regarder, de lui parler, de lui montrer que j'ai une intention, l'intention d'expliquer, l'intention éventuellement de convaincre ou de persuader. Magnifique. Alors, pour préparer mieux notre avenir avec l'IA, finalement, tu vas nous engager, nous inviter à retourner du côté de l'Antiquité et des grands maîtres orateurs et de faire cette connexion. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'intrigue, la différence entre dire et parler. C'est quoi ça? Dire, mais c'est simplement presque clamer ce que l'on faisait lorsque l'on était à l'école. On Ah oui. déclamait un texte. Il y avait donc uniquement là des mots les uns derrière les autres, sans aucune intonation ou très peu. On voyait bien qu'il y avait une obligation à faire du bruit, mais il n'y avait pas une intention de parler. C'est ça qui manquait. Eh bien, lorsque l'on est conférencier, lorsque l'on est entrepreneur, dirigeante, dirigeant, que l'on doit prendre la parole, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, il y a d'abord cela, l'intention, parler, c'est-à-dire le fait d'être avec l'autre. Et ça, c'est de la relation humaine. Je dirais, c'est plus de la relation humaine que de la rhétorique. La rhétorique, elle vient après. J'ai commencé à préparer mon propos, mais maintenant, comment vais-je être avec les autres? Et une fois que je suis avec les autres, je suis avec les autres. Je dois absolument, par le geste, par la parole, par la voix, par l'intonation, par le silence, être avec l'autre. C'est tellement beau et tellement bien dit, ça rejoint profondément mes valeurs d'actrice qui dit toujours que c'est la relation d'abord avec le public avant tout. Donc une belle façon de préparer l'avenir, l'avenir qui est le thème de cette grande soirée où tu seras sur scène avec 7 autres conférenciers de haut vol. Thierry, merci, je crois que tu nous as donné vraiment très 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 envie de te voir. Alors à tous, réservez vite votre place pour cette soirée exceptionnelle du 7 octobre à Valence avec nous. Et nous aurons le grand honneur et le grand bonheur d'écouter Thierry Vatelet avec nous. Merci encore Thierry. Merci beaucoup. À bientôt.